Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. L'actualité est dominée par le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. À présent, ouvrons ce journal. La nation congolaise célèbre aujourd'hui 15 août 2023 les 63 ans de son accession à l'indépendance. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, a patronné le défilé militaire ce matin au boulevard Alfred Raoul. Suivez. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Toujours dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, la 18e édition du semi-marathon international de Brazzaville, SMIB en sigle, a réuni plus de 1000 athlètes venus de plusieurs pays. C'est le Kenyan Geoffrey Kipyego qui a remporté cette compétition avec un chrono de 1h2 minutes 27 secondes. Commentaire Magali Nanga. Ils sont plus de 1000 athlètes à rivaliser d'ardeur pour occuper la première place. Venus de tous les départements du Congo, mais aussi de l'étranger, les athlètes ont fait le parcours des grandes artères de Brazzaville, du boulevard Alfred Raoul en passant par le parc zoologique, la corniche, le rond-point Mungali pour retrouver le point de départ. Une distance de 21,1 km pour prétendre gagner le pari. Au nom de la République, je voudrais adresser nos encouragements sportifs aux athlètes ici rassemblés et tous parés pour arpenter les artères de Brazzaville dans l'espoir de monter sur le podium. Au bout de l'effort accompli tout au long du circuit de la course. Au terme de la compétition, dans la catégorie internationale, le Kenyan Geoffrey Kipyego est le premier à franchir la ligne d'arrivée avec un chrono d'1h2 minutes 27 secondes. Au niveau national, c'est Nelson Mandela Bioko qui est primé. Dans la catégorie féminine, Misamo Basungisa occupe la première place du podium. Après 3 ans de cessation d'activité à cause de la maladie à coronavirus Covid-19, l'élection Miss Indépendance du Congo a refait surface cette année. 21 jeunes filles âgées de 19 à 21 ans ont pris part à cette 13e édition et c'est Esther Ibarakumu qui a été couronnée Miss Indépendance 2023 en remplacement de Karus Awe, Miss Indépendance 2019. Images et commentaires. Elles étaient 21 filles en lice pour le titre de Miss Indépendance 2023. Pourtant, à l'issue de l'épreuve de sélection, 6 d'entre elles sont retenues pour la finale. Parmi elles, la gagnante Esther Ibarakumu, candidate numéro 1, appuyée par ses 2 dauphines. Est élue Miss Indépendance, le numéro 1.
Miss Indépendance 2023, le numéro 1. Toutes ont défendu la place de la femme dans la société, une thématique ayant permis aux membres du jury de départager les différentes concurrentes. Selon l'auteur et empereur français Napoléon Bonaparte, de 1769 à 1821, « Donnez-moi une mère instruite, je vous promets la naissance d'une nation instruite et civilisée ». La participation des femmes dans la société a toujours été un sujet de discussion important, car elles ont souvent été reléguées à des rôles secondaires et ignorées dans les décisions importantes. Malheureusement, les femmes ont été victimes de discrimination, de préjugés et d'inégalités pendant des siècles. Pourtant, leur importance et leur contribution à la société sont inestimables. Esther Ibarakoumou succède à Karus Awe, Miss Indépendance 2019. Cette 13e édition de l'élection Miss Indépendance marque le début des festivités liées au 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le 15 août, fête de l'indépendance, mais également fête de l'Assomption chez les catholiques. À cette occasion, une messe a été dite ce matin en la paroisse Saint-Michel de la Base. En rappel, la fête de l'Assomption commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Loïc Kwamba pour plus de précisions. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie a été instaurée le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Mais cette année, elle intervient au même moment que la fête de l'indépendance du Congo. Selon les chrétiens catholiques, la fête de l'Assomption marque la montée au ciel de la Vierge Marie. Au cours de la célébration eucharistique, le curé de la paroisse Saint-Michel de la Base s'est apaisanti sur le modèle d'un vrai chrétien. Des qualités que doivent rechercher les vrais chrétiens. Donc, pour avoir l'indépendance de la mission. Vous allez voir Congolais, vous allez voir mercenaires, vous allez voir gardiens, vous allez voir héritiers. Et chacun de nous doit se poser cette question-là. Est-ce que moi je suis mercenaire, je suis gardien ou je suis héritier? Il y a bien beau la bêche dans mon cas. Le mercenaire vient pour détruire, comme dit l'évangile. Et ce qu'il y a au Salé-Laka, qu'est-ce que tu as prouvé là-bas quand tu es passé comme chef? Au Koutadi Nukuna. Et qu'est-ce que tu as laissé quand tu es parti? La période de. Quand tu es parti, tu as laissé quoi là-bas? Posez cette question-là. Tous nous avons cette charge-là. Pour ce pays, pour ce beau pays, le Congo. Est-ce que tu as le temps de voir autour de toi ce qui va mal? Et bon, ça va vraiment être bon. Est-ce que tu es ce Congolais-là qui est un héritier, qui fructifie, qui fait de naissance, qui fait laisser quelque chose de bon pour les autres? Que je me pose cette question-là. Est-ce que je suis mercenaire, je suis gardien ou je suis héritier pour ce Congo, pour ce beau pays et pour notre Église? Pour l'Église catholique, la Vierge Marie est le modèle d'une vraie vie chrétienne. D'après le Vatican, la montée de la Vierge Marie au ciel depuis plus de 1500 ans est le symbole de l'élévation du corps et de l'âme pour les catholiques. Tout à fait autre chose à présent, le 12 août de chaque année, l'humanité célèbre la journée de la jeunesse. À la question de savoir si cette journée est connue de tous, le micro et la caméra de EAD TV ont sillonné les artères de Brazzaville pour recueillir les avis des populations. Rappelons que le thème retenu cette année est « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Ils parlent de leurs problèmes, mais de quelle manière? Ils sont nombreux à pointer du doigt les maux qui minent la jeunesse. Mais combien de jeunes connaissent la journée internationale dédiée à la jeunesse? Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une journée spéciale pour les jeunes. Oui, je sais très bien que le 12 août, c'est la journée dédiée à la jeunesse. Je suis au courant qu'il y a la journée internationale de la jeunesse, qui est le 12 août. Mais pour beaucoup, la jeunesse est aussi comptable de certains comportements au sein de la société congolaise. La célébration de la journée mondiale de la jeunesse intervient dans un contexte où les États se dotent des cadres juridiques. L'objectif est donc de valoriser cette couche sociale et de lutter contre les maux qui gangrènent la couche juvénile. Si nous avons une jeunesse polluée, donc nous aurons un avenir pollué aussi. Donc nous devons éduquer ces enfants-là. C'est une journée dans laquelle on doit sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui
à se concentrer sur les études et à aller vers l'avant au lieu de reculer comme de nos jours nous trouvons des bébés noirs et tout. Je les dirais de vraiment sauver la jeunesse d'aujourd'hui parce que nous allons vraiment vers un mauvais chemin et de vraiment nous sensibiliser à suivre le chemin de l'école pour que nous ayons un futur meilleur. Violence en milieu scolaire, dépravation des mœurs, autant des situations qui attendent des réponses pour un meilleur avenir de la jeunesse. Une préoccupation qui semble rimer avec le thème de cette année. En rapport avec cette journée, le Centre World Winner Academy a organisé une conférence débat objectif, sensibiliser la jeunesse congolaise sur le développement personnel. Love Pana nous en dit davantage. Je serai un grand homme demain. Je serai bien évidemment un grand homme demain. C'est une initiative du Centre d'encadrement World Winner Academy. Elle vise à sensibiliser la jeunesse à l'engagement personnel, ce dans un contexte où les questions de violence restent des préoccupations pour les États. La jeunesse est la base solide d'une société. On ne peut rien faire sans la jeunesse. Et nous savons que la journée se célèbre depuis 1999. Et donc nous avons pensé réunir les jeunes pour échanger autour d'une thématique. Donc le sujet était bien évidemment l'engagement des jeunes dans la société, défis et perspectives. Parce que, bien évidemment, pour permettre ou encore donner des outils conséquents aux jeunes de pouvoir s'affirmer et, du coup, d'apporter leur pierre à l'édifice au développement de la société. Pour les jeunes, les connaissances sur les méthodes de développement personnel sont essentielles pour une vraie prise de conscience. Nous avons relevé les défis de l'engagement et l'importance de l'engagement des jeunes, mais aussi le potentiel qu'il y a en chaque jeune et comment justement à travers leurs talents, leurs potentialités, ils peuvent mettre à profit en étant des acteurs de développement. Et puis, on a parlé de l'importance d'identifier ses talents, de se connaître soi-même justement pour être un don pour l'humanité. Une découverte, estiment certains participants. Franchement, j'ai appris des choses que je ne savais même pas. Jusqu'à présent, je ne connais pas encore mon talent, mais je vais apprendre à le mettre en pratique et à servir mon pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici que les gens ne savent pas. Au sortir d'ici, je vais certainement impacter mon environnement, clairement. Avec tout ce que j'ai appris ici, c'est une valeur de plus, une valeur ajoutée, bien évidemment. Créé en mai 2023, World Winner Academy entend faire du coaching en développement personnel son cheval de bataille. Pour avoir une vie saine, il est très important de consommer 5 fruits et légumes par jour, car une alimentation riche en fruits et légumes réduit le risque de plusieurs maladies. Et pour ce soir, nous allons nous intéresser aux fruits uniquement. Quels sont réellement les avantages nutritifs des fruits dans le corps? Éléments de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Magali Nanga. Il contient de nombreux nutriments riches en fer, vitamines, acides et minéraux. Les fruits jouent un rôle protecteur dans la prévention de diverses maladies. Pour avoir une bonne santé, il est évident qu'une personne doit consommer au moins 5 fruits par jour. Et pour prévenir aussi les maladies du côlon, comme des cancers du côlon, c'est toujours important de consommer des fruits. Ces aliments végétaux de plus en plus présents sur les étalages attirent plusieurs personnes. J'aime les fruits d'abord. Et je le prends chaque jour. Moi, je trouve que les fruits, c'est bien pour les enfants, surtout, qui vont d'abord à l'école. Je consomme beaucoup le pastèque parce qu'il a des bienfaits pour le rein. Pour les personnes ignorantes quant à la consommation des fruits, le docteur Ngatili en appelle à la prise de conscience. Certains fruits qui sont vraiment très importants de consommer par jour. La première chose, c'est la pomme, l'orange. C'est ça qui permet de renforcer le système auto-immune pour que notre organisme puisse se défendre d'une manière générale. Si vous ne consommez pas ces fruits, vous pouvez avoir certains problèmes à la longue. Les fruits sont des éléments importants pour une alimentation saine et équilibrée, a-t-il renchéri. Et un mot en sport avant de boucler cette édition. L'Association des joueurs de tennis du Congo a organisé le 12 août dernier à Brazzaville la deuxième phase de camp vacances de tennis. Ce tournoi est un moyen pour les jeunes athlètes de se perfectionner et de développer leur esprit de compétition. Lofpana y était et voici ses notes de reportage. Ils ont entre 5 et 18 ans. En cette période de vacances, tous pratiquent le sport de tennis. De la position d'attente à l'envoi et la réception de la balle, des notions apprises par ces jeunes athlètes au cours de cette formation.
Je n'ai jamais connu ce sport auparavant. Dès que j'ai suivi un match à la télé, j'ai tout de suite dit à maman de m'inscrire. J'aime beaucoup. Par rapport en France, ici, on travaille beaucoup la maîtrise, etc. Donc, même si j'ai fait qu'un cours pour l'instant, j'ai appris plus de choses. J'ai appris à maîtriser la balle, à bien tenir une raquette et j'ai appris aussi le coup droit. C'est mieux de venir au stage de tennis parce qu'ici, on apprend plein de choses et ça va vraiment beaucoup nous aider. Loin d'être une improvisation, le secrétaire de l'association a indiqué les motivations de ce camp de vacances. Un stage de tennis offre de vrais avantages, tant aux débutants qu'aux compétiteurs expérimentés. Les jeunes comme les adultes peuvent y trouver leur compte en fonction de la formule choisie. Un tel stage est avant tout l'occasion de passer au niveau supérieur. Sur le plan de l'entraînement, il permet de suivre une préparation intensive en mesure d'assurer une progression bien plus rapide. Puisque nous sommes toutes là, je déclare ouvert ce camp de tennis période 2. Ces jeux d'échange de balles marquent le début de la deuxième phase du camp de vacances de tennis qui va couvrir tout le mois d'août. Voilà, fin du journal. Merci à la grande équipe technique et à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonne fête de l'indépendance à tous.